Hello chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope du mois d'avril 2025. Je voulais vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos partages, vos likes. Merci pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour compléter ce tirage, ou si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, c'est parti, chers amis Cancer, pour ce mois d'avril. Bien évidemment, je vous mettrai les références des jeux que j'utilise en description. Alors, on commence par le général. Oh, on a le pouvoir de l'amour, cher Cancer. Oh là là, l'amour, hein. Là, c'est des sentiments, une rencontre amoureuse, un projet qui vous tient à cœur. Voilà, vous avez des choix faits avec le cœur. Voilà, tout tourne autour du bonheur, de l'amour, des sentiments. Vous avez envie d'être heureux, heureuse. Vous avez envie de profiter pleinement de ce que la vie vous offre et de faire au mieux pour avancer dans la joie, dans le plaisir, dans le bonheur. Alors, quoi d'autre? Hop là. Hop, on prend celle qui est tombée, qui est sentimentalisme. Ça confirme, hein, des sentiments, hein, voilà, le cœur qui palpite, les papillons dans le ventre, voilà, envie d'émotions, de sentiments, de bonheur, beaucoup d'émotions, hein, ici pour ce mois d'avril, pour vous, cher Cancer, hein. Alors la rencontre, ou alors l'évolution dans votre vie sentimentale, réaliser un rêve, réaliser un vœu qui vous tient à cœur. Apporter votre aide, hein, pour ceux qui en ont besoin, avoir de la bienveillance, de la générosité. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de... C'est vraiment, il y a ces énergies de sentiments qui sont là. Vous faites les choses vraiment, et ça peut être aussi, pour certains et certaines personnes, être à fleur de peau, hein, être sensible, avoir cette sensibilité qui vous touche. Après, ça peut avoir un avantage, comme ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Alors, on reste toujours dans le général. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Bon, il y a un choix, hein, il y a des décisions que vous allez devoir prendre. Hein, ça a l'air un petit peu... vous n'arrivez pas à vous décider, c'est un peu confus, vous n'arrivez pas à faire de choix. Hein, ça a l'air un peu compliqué pour vous. Hein. Alors, pour certains, peut-être que c'est que vous avez cette envie de partir, hein, de recommencer ailleurs, ou peut-être de laisser derrière vous des problèmes. Ça peut être aussi quitter un foyer, quitter une relation, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Cette envie de partir pour pouvoir aller vers quelque chose qui va vous rendre plus heureux, qui va vous apporter plus d'émotions. Voilà, quitter une situation, hein, pour des jours meilleurs, pour quelque chose de meilleur en tout cas. Ouais. Ouais, parce que là, on voit que l'épuisement, la fatigue, hein. Vous avez beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, épuisé, hein, un fardeau que vous portez, hein, sur vous, que ça y est, vous avez envie de laisser ce fardeau-là, mais vous êtes encore dans l'incertitude, encore dans la confusion. Euh, je pose ce fardeau, ou je continue à avancer en ayant les épaules chargées, hein. Le cœur chargé, parce qu'on est beaucoup dans l'émotion ici. Hein. Ouais. Bon, on voit que quand même, il y a quelque chose qui va changer là. Hein. Il y a un événement qui va justement, qui va tout chambouler. Et finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que enfin, hein, vous allez déconstruire pour reconstruire. Enfin, ouf. Le fait que les choses s'écroulent, le fait que vous prenez les décisions, que vous coupez voilà, que vous décidez
voilà, de lâcher prise, je dirais presque, voilà, la tour, je la prendrais presque comme ça. Lâcher prise va vous permettre de comprendre que il faut, voilà, il faut avancer, mais avancer en laissant derrière vous ce qui vous pèse, ce qui vous, ce qui vous fait souffrir ou qui vous bloque aussi, hein, pour certains. Reprendre votre pouvoir, en fait. On va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau professionnel pour vous, cher Cancer. Alors, on va la mettre ici. Voilà. Alors, professionnel Cancer, qu'est-ce que l'on a? Alors, Cancer, nous avons ici la fertilité. Alors, le printemps. Nous avons l'éclat. Ah, super. Nous avons la justice. Hop là. La gratitude. Oh, il y en a deux. Ah ben voilà. Le soleil et la gratitude. Waouh. Bon, ben, écoutez, hein. Professionnellement, on voit que quand même les choses... hein, et en dodec, on a le pouvoir. Alors peut-être une décision de justice, peut-être qu'il y a une procédure. Ça peut être aussi, vous demandez de... vous avez envie de partir, vous avez envie de faire autre chose. Hein. Vous avez envie, peut-être que vous êtes dans un travail où il y a la routine et vous demandez une rupture conventionnelle. Ça peut être aussi un problème, un litige, soit avec un client, soit avec un fournisseur, soit avec un patron, soit avec un employé. Et là, vous avez ce besoin voilà, de remettre les mains entre la justice, hein, qui a peut-être certainement plus de pouvoir pour vous que vous, et pouvoir voilà, trouver une solution. On voit en tout cas que vous reprenez le pouvoir ici au niveau professionnel. Il y a une idée qui est là, qui germe. Il y a une idée qui pousse, hein, qui est en train de s'éveiller, qui est en train de prendre forme. Hein. Il y a cet éveil également, cet éclat. Vous allez vers la lumière, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Un projet que vous aviez préparé, que vous aviez gardé pour vous, enfin, voilà, vous allez le concrétiser, vous allez le mettre, le montrer, hein, le présenter aux yeux de tous et aux yeux de toutes. Et on voit que c'est le rayonnement. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous apporte un épanouissement. On voit la gratitude, hein. Vous remerciez vraiment l'univers, mais vous remerciez aussi toutes les personnes qui vous ont soutenu, hein, qui ont eu confiance en vous et qui ont cru surtout en vous. Ça, c'est important. Que l'on puisse croire en vous. Et surtout, ce qui est important, c'est la confiance que vous mettez en vous dans un projet. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? La guimauve. Nous avons le baba au rhum. La tarte conversation. Nous avons également le gâteau surprise. Dragée. Et enfin, nous avons ici le divorcé. Il y a des gâteaux que je ne connaissais même pas, hein, je peux le dire. Et nous avons l'ourson. Ça, je connais, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, au niveau professionnel? On a vu tout à l'heure que c'était niveau général, on a vu que vous repreniez le pouvoir, qu'il y avait beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, et on voit que vous avez une sensibilité qui est, voilà, votre pouvoir, c'est votre sensibilité. Vous ressentez les choses, vous savez vraiment vous connecter à vous, à votre enfant intérieur, à ce que vous avez envie de faire, et puis vous avez cette capacité à tout de suite, voilà, à comprendre les choses, hein. Et on vous dit qu'ici que votre sensibilité, c'est votre pouvoir, c'est votre super pouvoir. Le fait d'être très sensible, vous détectez tout de suite les choses, hein.
Euh, et dans cette sensibilité, dans cette envie de réaliser, de reprendre votre pouvoir et tout, alors peut-être que vous avez beaucoup d'énergie, hein. Voilà, vous avez cette énergie qui est là, qui ouf, ce feu en vous, hein, mais on vous dit quand même d'oser, hein, de faire les choses, de prioriser, d'avancer, de ne pas brûler les étapes, doucement, sûrement, hein. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir régler au sein de votre sphère professionnelle. Ça peut être avec des collègues, avec des partenaires professionnels, avec peut-être la direction. On vous dit que c'est pour vous, c'est le moment d'avoir une discussion, de peut-être clarifier les choses, de dire ce que vous avez à dire en tout cas, hein, de communiquer vos idées, de communiquer peut-être aussi votre façon de voir les choses, hein. C'est pour un projet, hein. Peut-être que vous avez une idée, vous avez une façon de voir les choses, peut-être qu'il y a des changements que vous voulez apporter, donc il va falloir en discuter en tout cas. En laissant quand même la place à l'imprévu, voilà, en laissant la place aussi à la surprise, hein. Tout ne peut pas rentrer dans des cases. Voilà, parfois il peut y avoir des surprises et parfois les surprises elles peuvent être très très bonnes, hein. En tout cas, il y a un heureux événement en vue pour vous là au niveau professionnel. Peut-être une augmentation, peut-être une prime, ça peut être aussi de nouvelles responsabilités. On peut peut-être vous proposer un CDI si vous étiez en CDD. On peut peut-être vous proposer aussi une mutation que vous auriez demandé et que vous n'espériez plus. En tout cas, on voit ici un très bel événement. Ça peut être aussi un de vos projets qui a été choisi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, hein, que vous avez peut-être envie de fêter, hein, pour remercier justement ceux qui ont été là, qui vous ont soutenu. On vous dit de faire attention, il peut y avoir des conflits, hein, qui peuvent arriver. Donc soyez prudents et prudentes, ayez cette sensibilité qui va vous permettre voilà, d'avoir le déclic, hein, de dire oh attention, là, danger. Et on voit également ici que vous avez besoin un peu d'égayer votre quotidien professionnel, d'apporter un peu de gaieté, un peu de couleur, un peu de surprise, voilà, de ne pas être dans la routine, dans le plan-plan. Voilà, réveiller un petit peu l'essence de vos collègues, de votre équipe, hein, de vos partenaires. On va voir un petit peu au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour vous, cher Cancer, ce mois d'avril? Hop là. Sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le soleil. Nous avons l'action. Alors, nous avons ici le dénouement, hein, avec la roue de fortune. On a quand même deux arcanes majeures. On a ici la séparation. 3 arcanes majeures avec l'impératrice. Et nous avons ici, hop, nous avons les amis. Et en dos deck, le pendu. Donc, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que pour certains, vous avez besoin de faire un break. On voit qu'il y a un détachement, il y a une séparation. Vous décidez, voilà, de faire un break, hein, là, soit parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne projetez pas dans la même direction, voilà. En tout cas, vous décidez de faire une pause parce que vous avez envie de plus de simplicité, de reprendre le pouvoir, voilà. En tout cas, ce besoin peut-être aussi de respirer, de voir vos amis,
permis d'un peu plus de légèreté. Hein. On vous dit également, pour d'autres, qu'il y a un dénouement face à une situation qui va vous apporter une amélioration dans votre vie sentimentale. On voit, voilà, il y a une belle amélioration, il y a un dénouement, vous trouvez une solution et vous avancez dans vous passez à une étape supérieure. On voit également ici, il peut y avoir un bébé, une naissance. On voit également une croissance, une évolution dans votre vie sentimentale. Voilà, un épanouissement, vous passez à l'action, vous décidez vraiment de concrétiser votre projet à deux et vous décidez vraiment d'avancer, hein, d'officialiser une relation, de passer aux choses sérieuses. On va voir un petit peu. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ben, la séparation, hein, là ici, on voit qu'il y a des personnes qui se séparent, on voit qu'il y a un détachement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, la connexion énergétique, nous avons ici le manque de l'autre. Qu'est-ce que l'on a ici? Nous avons, hop, la justice divine, la réunion, hop, et enfin, hop, on va prendre une ici, la patience sereine. Bon, et en dos deck, nous avons le changement. Donc, il y a un changement qui se profile. Alors, pour certains, une séparation. Pour d'autres, une rencontre. Et vous décidez de vous rencontrer. Vous décidez de vous voir, hein, de vous réunir l'un l'autre. Peut-être décider de... Pour certains, ça peut être aussi un changement. Voilà, vous fréquentez maintenant, vous décidez de vous mettre en couple. On voit que, voilà, vous êtes récompensé. Votre patience est récompensée, hein, par la justice divine. Pour d'autres, c'est la séparation. Vous décidez de partir chacun de votre côté. Il peut y avoir une séparation et là, il y a une frustration, il y a le manque de l'autre. Il y a quelqu'un l'autre qui vous manque. Hein, si vous vivez ça, peut-être cette séparation, vous la vivez difficilement. Hein, mais il y avait besoin justement de cet éloignement pour prendre conscience peut-être qu'il y avait quelque chose à changer, qu'il fallait voir les choses différemment. Et pour d'autres, il y a une très belle connexion. Il y a de l'amour, il y a du magnétisme, et il y a vraiment cet attachement, cette réciprocité entre vous. Alors, petit message conseil pour vous, chers cancers, pour ce mois d'avril 2025. Le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Et le deuxième petit message. Qui est la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Voilà, chers cancers, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours, j'espère que ces prédictions pour votre signe astrologique du mois d'avril vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.